Il y a près de 30 ans, les dirigeants mondiaux se sont réunis pour la première fois pour une lutte collective contre le changement climatique. Et dès lors, les pays ayant signé la Convention sur le climat, dénommée la Convention des parties, se retrouvent chaque année pour débattre des progrès et des défis. Et cette année encore, plus de 200 États, y compris notre pays le Togo, étaient à Glasgow, en Écosse, pour la 26e Convention des parties. Et après 15 jours de négociations, des décisions sont prises. Des tests ont été votés pour sauver la planète. Le Togo y était avec une délégation conduite par le chef de l'État. Avec Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Monsieur Foli Bazi Katari, nous allons revenir sur les temps forts de la 26e COP. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci de nous honorer de votre présence. Vous avez été à la COP 26 cette année. Dites-nous, quelle a été la participation du Togo? D'abord, je vous remercie pour cet intérêt que vous avez par rapport à la participation du Togo à cette COP 26. Cette question me donne l'opportunité de vous décrire comment les choses se sont passées, comme si vous étiez. D'abord, je voudrais dire que cette COP a été la mieux préparée. Quelques semaines avant la tenue de la COP, sur les orientations données par le chef de l'État, il était important que la délégation quitte le Togo avec une vision très claire de ce qu'elle recherchait au niveau de la COP. Voilà. Donc ça fait qu'il y a eu une série de réunions, d'abord la première à l'hôtel de février et puis ensuite dans les différents ministères pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on attend de la COP, qu'est-ce que nous allons chercher à la COP. La seconde chose, c'est que cette COP a été celle pour toutes les couches sociales du Togo ont été fortement représentées. Nous avons dans cette délégation, en dehors des membres du gouvernement, il y avait aussi les représentants du patronat et les représentants des maires et des élus locaux. Et enfin, la société civile qui était représentée par les organisations non gouvernementales que vous connaissez bien et qui œuvrent dans le domaine de l'environnement. Je suppose que s'il y a une entité qui n'était pas là, c'est peut-être la présence de vous, les journalistes, qui vous intéressez à la question de l'environnement. Mais je crois que nous aurons l'occasion de nous rattraper aux prochaines COP. Voilà. Bon, donc cette COP, effectivement, le Togo a marqué vraiment sa présence et surtout que toute la délégation a été conduite par le chef de l'État lui-même. Donc ça, c'était un cachet spécial. Et je rappelle qu'à cette COP, il y a eu une très grande représentation des chefs d'État. On peut dénombrer plus de 130 chefs d'État et chefs de gouvernement et les différentes délégations des autres pays. Et le chef de l'État a essayé de répartir son temps entre deux activités principales. Dans un premier temps, il assistait aux différents échanges qu'il avait avec les grands leaders du monde sur certaines questions, telles que le problème de la restauration des forêts, le problème de l'extension de la couverture forestière et surtout le problème de l'utilisation des terres. Et avec ces pairs africains, ils ont eu à défendre la position de l'Afrique par rapport à ce que l'Afrique attend des COP et les déceptions passées et ont appelé à ce que cette COP-là soit carrément différente par rapport aux autres COP. Ils ont eu aussi l'occasion de réfléchir sur le problème de la pollution liée à l'utilisation du méthane. À ce niveau particulier, le chef de l'État, lorsqu'il était avec ses pairs, a quand même fait une déclaration très forte. Et cette déclaration, c'est qu'il a dit aux yeux de tous ses partenaires que le Togo s'engage à diminuer l'émission des gaz à effet de serre jusqu'à 20,2%. Et ces 20,2%, le chef de l'État
a tiré ça des contributions déterminées qui ont été déposées au niveau de la Convention. Donc la participation du Togo a été très très remarquable. Donc à tous les niveaux, il y a eu des échanges et le chef de l'État a dit actuellement au niveau du Togo, nous sommes très en avance et que tout ce que nous attendons, c'est la mobilisation et surtout la mobilisation financière. Quels sont les enjeux de cette COP pour le Togo? Deux enjeux principaux. D'abord, les enjeux politiques parce qu'on ne peut pas parler du climat et surtout d'atténuation des changements climatiques si les décideurs eux-mêmes ne sont pas là. Mais aussi, il y a l'enjeu financier. L'enjeu financier parce qu'on ne peut pas parler de changement climatique ou de lutte contre les changements climatiques quand on ne parle pas de gros moyens. Pour accompagner les pays qui font des efforts dans le sens de réduction pratiquement de gaz à effet de serre étaient là, tels que les fonds verts, le fonds vert qui avait été mis en place. Il y a aussi le fonds pour l'environnement mondial. Les différents directeurs de ces fonds-là aussi étaient là. Et il y avait aussi surtout les partenaires privés. Vous pouvez remarquer les grands décideurs de ce monde, les grands financiers tels que Bill Gates et d'autres qui étaient à cette rencontre. Donc, à la fois les politiques étaient là, les privés étaient là, et puis la société civile aussi était là. Et pratiquement tout était réuni pour qu'au moins de bonnes décisions soient prises. De façon générale, Monsieur le ministre, quelles ont été les grandes décisions prises à cette convention des parties? Ce qui a été pris comme décision, je peux classer ça en deux. Il y a d'abord l'engagement des pays à mobiliser des fonds en faveur des pays qui sont en train de faire des efforts. Ça, c'est d'une manière générale. Mais ce qui est plus intéressant pour nous, c'est les rencontres que le chef de l'État a eues avec les gestionnaires des différents fonds, tels que les gestionnaires du fonds vert, les gestionnaires du fonds pour l'environnement mondial, la NDC Partnership. Il a eu à rencontrer tous ces responsables. Et ces responsables ont expliqué comment nos projets doivent être présentés pour être financés. D'une manière générale, on se rendra compte que toutes les questions qui ont été abordées sont des questions qu'on peut fortement retrouver dans la feuille de route gouvernementale. Vous savez qu'au niveau de la feuille de route gouvernementale, il était question d'enrichir nos aires protégées, de faire en sorte que nos parcs soient mieux protégés et aussi restaurer ces parcs et ces forêts qui sont dégradées du fait de l'exploitation. Ça, c'est la feuille de route gouvernementale. Et puis ensuite, il a été question aussi dans la feuille de route de l'extension de la surface forestière. C'est-à-dire, il faut tout faire pour que d'ici 10 ans, nous puissions reboiser environ 1 milliard de plants. Au Togo, par exemple, il y a un fonds de reboisement, c'est-à-dire l'État lui-même est déjà en train de faire des efforts et que les partenaires ont été sensibles à ça parce que, comme on le dit bien, si tu veux qu'on t'aide, il faut déjà montrer ta bonne volonté. Parmi les grandes décisions, on retient cette alliance d'une centaine d'États qui prévoit stopper la déforestation avant 2030. Qu'en est-il du Togo? Vous savez qu'à partir des années 90, nos forêts ont été fortement sous pression. Beaucoup de rapports ont montré qu'on déforestait plus qu'on reboisait. Et depuis un certain temps, vous allez remarquer que pour pouvoir exploiter sa propre plantation, on est obligé de demander une autorisation pour qu'on essaye de voir si vraiment en exploitant toute votre parcelle, est-ce que ça ne peut pas avoir un impact sur l'équilibre qui est recherché. Donc au niveau du Togo, effectivement, des mesures sont faites pour que la déforestation soit contenue. On ne peut pas dire à 100% parce qu'aujourd'hui, nous faisons la promotion des industries de transformation de bois
Et ceci pour la création des emplois. Mais il faut exploiter de façon rationnelle. Il faut alors reboiser. Ah oui, il faut reboiser davantage parce qu'on sait qu'on va au moins transformer une partie du bois, des arbres qui seront reboisés. Parlant justement du reboisement, Rachel a rencontré le directeur régional de l'environnement et des ressources forestières de la Maritime. Nous allons les suivre. Pourquoi est-ce que nous sommes ici, monsieur le DR? Nous sommes sur un site de reboisement pour voir l'action de reboisement menée par la commune de concert avec la direction régionale sur le site du lycée de Batopé. D'accord. Donc nous sommes à Batopé, à 40 km de la ville de Lomé. Monsieur le DR, qu'est-ce que le reboisement? Le reboisement, on peut le définir comme une activité qui consiste à boiser une superficie qui a été préalablement ménagée à des fins de reboisement. Et le reboisement aussi peut être une action qui a été menée d'une manière naturelle. Vous savez, on peut dire qu'on a deux types de reboisement, les reboisements naturels et les reboisements artificiels. Le reboisement artificiel, c'est une action qui a été planifiée par un individu ou menée par un groupe d'individus. Et le reboisement naturel, c'est que vous êtes là, vous avez un boisement qui se fait d'une façon naturelle, sans action anthropique, c'est-à-dire sans l'action de l'homme. Et là, vous allez voir que lorsque vous avez des arbres sur une superficie donnée, les graines peuvent être disséminées par le vent, par l'eau, par les animaux et par l'homme lui-même. Mais ça va donner d'autres arbres qui vont grandir et augmenter le nombre de pieds sur la superficie. Ça, c'est une action de reboisement naturel. Le reboisement naturel peut être aussi assisté. En ce moment, ça voudrait dire que c'est l'homme qui incite ce reboisement, okay? Sans toutefois participer activement à ce reboisement. Par exemple, j'arrive sous un pied d'arbre, je vois que les graines sont là, je les puise moi-même, je les ramasse moi-même et je les dissémine autour de l'arbre. Et je pars. Mais après, si les graines poussent et grandissent, ça voudrait dire que je n'ai pas quand même planifié ce reboisement, mais j'ai assisté le reboisement, la régénération naturelle. Alors DR, parlez-nous de la journée du 1er juin 2021. Il y a eu une grande mobilisation. Vous voyez, l'État ou le gouvernement vient de décréter pour la décennie à venir la mise en terre de 1 milliard de plants. Lorsque nous prenons 1 milliard pour une décennie, il nous faut alors planter chaque année près de 100 millions de plants pour arriver à cet objectif. Je dirais que si vous-même, vous avez un peu évalué les reboisements des 1er juin qui se passaient les années passées et cette année, vous allez voir que le ministère a vraiment mobilisé les acteurs. C'est une réussite quand même, parce que nous avons remarqué sur le terrain que tous les acteurs sont rentrés vraiment, se sont appropriés cette initiative. Alors DR, dites-nous combien de plants ont déjà été mis en terre au 1er juin? Pour cette année, pour cette campagne, l'objectif premier était de mettre en terre au moins 10 millions de plants. Pour la seule journée du 1er juin, près de 300 000 plants. Les reboisements continuent dans tous les contrées du pays. Pour la campagne 2021, reboiser 365 hectares et près de 150 plants mis en termes de linéaires qui ne sont pas convertis automatiquement en surface. Et pour les 365 hectares reboisés pour le compte de la région maritime, plus de 417 000 plants ont été mis en terre. Les activités de reboisement, ce n'est pas des activités qui s'étendent sur toute l'année. Nous suivons la pluviométrie. Parce que quand vous mettez les plants, il faut quand même espérer que le plant puisse bénéficier d'au moins 3 mois de pluie pour pouvoir passer la sécheresse qui va venir et voir le plant grandir à la saison prochaine. Quels sont les types de plants qu'on doit mettre en terre et quels plants pour quelle surface? Au Togo, nous avons 5 zones écologiques. Et à chaque zone écologique, nous correspond des espèces qui peuvent bien réussir pour cette zone écologique. Dans la maritime, on a beaucoup d'espèces qui s'y adaptent. Ici, nous avons mis les caillards
le Kaya sénégalais 6 et le Sénat siaméen un peu plus haut. Okay, c'est des espèces qui sont adaptées à la région maritime. Et parlant de la quantité d'arbres à mettre sur une superficie, vous savez, techniquement, nous avons ce que nous appelons un schéma culturel. C'est-à-dire la distance sur une ligne entre deux plans et la distance entre une ligne et une ligne. Ok? Donc c'est ça que nous appelons le schéma culturel. Ici, il faut reconnaître que à chaque type ou à chaque espèce aussi correspond une gamme de schémas culturels que nous respectons. Okay. D'ici en longueur, ça fait 4 et en largeur également, ça fait 4. Le prochain plan là-bas. Ah, c'est ça là-bas. Exactement. D'accord, ok. Donc sur cette ligne, on a déjà 100% de réussite. Même quand vous prenez également cette ligne, c'est 100%. 100% de réussite. Nous avons déjà fait le suivi avant de commencer les entretiens. D'accord. Ici, tous les plans ont réussi. D'accord. Donc, nous disons que le lycée a vraiment pris soin des plans mis en terre. Plans mis en terre. Et les élèves viennent chaque temps surveiller, comme je le disais, pour que les animaux ne broutent pas. La couverture forestière de la région maritime est de 3,19%. Ce n'est pas une grande couverture. Okay? Malgré ça, on a la déforestation. Okay? C'est eu égard à cela même que le gouvernement a pris ses engagements pour essayer de reverdir les espaces au plan national et dans la région maritime. Des efforts sont faits et que la population adhère en totalité aux initiatives qui sont prises pour les reboisements, pour les journées de salubrité, pour assainir notre environnement. D'accord. Et quelle est la superficie de cet espace sur lequel vous avez compté? Le reboisement a été fait sur 3 hectares avec une espèce qui est reconnue, le Kaya sénégalais 6. D'accord. Atteindre 100 millions de plants cette année, il faudrait vraiment mobiliser beaucoup d'acteurs. Est-ce que vous travaillez de commun accord avec les communes? Effectivement. Aujourd'hui, nous saluons vraiment l'avènement de la décentralisation. Ça nous offre une occasion belle de pouvoir s'appuyer sur les élus locaux pour non seulement mobiliser les superficies à reboiser, mais mobiliser également la population, sensibiliser la population, avoir des pépinières communales pour pouvoir mettre à disposition au moment opportun les plants à reboiser. Donc nous travaillons sincèrement la main dans la main avec les maires, les élus locaux. Et cette année, je peux dire que tout ce que nous avons fait dans la région maritime ici, ça a été fait de concert avec les maires. La preuve, nous sommes sur un site sur lequel nous avons reboisé avec la mairie Zion 1, la commune Zion 1. Merci beaucoup pour ces échanges. Un mot à l'endroit de la population, quel serait ce mot, un petit conseil? Qu'on se mobilise tous derrière cette initiative du gouvernement. Et lorsqu'on dit 1 milliard de plants d'ici 10 ans, ce n'est pas un rêve. Ça a été fait dans d'autres pays. Okay? Certains pays ont décrété 10 milliards de plants, ils l'ont fait. Donc si nous on dit 1 milliard, je pense que ce n'est pas un rêve, c'est réalisable. Merci beaucoup Rachel. Alors monsieur le ministre. Le Togo a eu l'occasion quand même de discuter avec les autres pays africains sur l'expérience togolaise liée à l'implication des élus locaux dans le problème de protection de l'environnement. Madame la présidente de la fêtière, c'est-à-dire la maire de Ogou, elle a eu l'occasion d'expliquer aux autres comment au Togo nous nous sommes mis ensemble pour faire le reboisement. Monsieur le ministre, après le départ du chef de l'État, les travaux ont été poursuivis. Il y avait le PNUD, les collectivités locales, la société civile. Dites-nous, quelle a été la moisson pour le Togo? La moisson pour le Togo, c'est quoi? C'est que quand on veut lutter pour la protection de l'environnement, il va falloir faire de gros efforts par rapport aux énergies. Au niveau du Togo, il y a déjà un très fort engagement par rapport à une option des énergies renouvelables auxquelles
s'ajoute pratiquement la construction, par exemple, des barrages hydroélectriques qui produisent aussi de l'énergie propre. Aux énergies renouvelables, des projets qui ont trait à l'agroforesterie et puis les projets qui ont trait au traitement des déchets, qui sont aussi des projets très importants. En dehors de ça, nous avons aussi abordé la question de l'érosion côtière. Okay. Vous savez qu'il y a déjà le projet Ouaka qui est très avancé par rapport à la protection de l'érosion côtière. Ouais. Nous avons eu l'occasion de parler de ce projet, le projet Ouaka, et d'appeler encore une mobilisation de fonds puisque le projet Ouaka est limité à partir de Agbodrafort jusqu'à Sanvi-Kondji, il y a encore une bonne partie qui n'est pas encore prise en compte. Or, vous savez, le comportement de la mer, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'une partie est protégée et une autre n'est pas protégée, c'est sûr que les vagues vont se diriger vers les parties qui ne sont pas protégées. Donc, à la fois l'érosion côtière, la foresterie, les énergies renouvelables, l'agroforesterie, toutes ces questions ont été abordées au cours de cette COP. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Notre participation à cette COP a été une participation réussie. Le chef de l'État nous a aidés tout simplement à ouvrir les portes. Il revient au cadre et aux membres du gouvernement de faire en sorte que cette porte ouverte par le chef de l'État là soit maintenue ainsi. Ouais. Et les maintenir ainsi, c'est de faire des projets pour que nous puissions profiter de ces fonds dont nous venons de faire allusion. Parce qu'en réalité, il y a d'autres pays qui en profitaient. Donc, ayant compris le mécanisme, nous nous disons qu'on ne va pas atteindre la prochaine COP. Déjà dans les semaines à venir, nous devons nous asseoir pour voir quelles sont les requêtes qui doivent être déposées. Voilà. Nous avons déjà les projets, mais maintenant la forme des requêtes, on nous a donné les éclaircissements par rapport à ça. Donc, connaissant déjà la forme, nous allons rentrer dans cette brèche et, sans vous mentir, au niveau de l'énergie renouvelable, c'est une affaire de plus de 400 et quelques milliards. Au niveau de l'agroforesterie, c'est plus de 200-300 milliards. Au niveau du reboisement, et si nous prenons carrément la politique de reboisement des 10 années, comme nous le disons, 1 milliard, il faut au moins avoir minimum 45 milliards par an pendant 10 ans, parce qu'il faut reboiser 100 millions d'arbres par an pendant 10 ans pour avoir 1 milliard. Aujourd'hui, nous devons nous mobiliser ensemble pour que ces objectifs qu'on s'est fixés, on puisse les atteindre. Okay. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ces échanges bien nourris. À cette 26e COP, le Togo s'est engagé à réduire de 20,2% l'émission de gaz à effet de serre. Il faut également retenir l'ambition décennale d'1 milliard de plans. 1 milliard de plans, c'est énorme, mais pas impossible. Alors, tous au reboisement. On se quitte avec le riz dans As Vert. Bye bye. Bonjour les Verts. Aujourd'hui dans cette rubrique, nous allons apprendre quelques astuces pour bien mettre en terre un plan. Tout d'abord, il faut creuser dans un sol fertile un trou de manière à ce que le plan puisse s'y introduire. Mettre le plan délicatement dans le trou, puis le recouvrir de terre. Enfin, il faut l'arroser. Et chaque jour, il faudra l'arroser pour en faire un arbre plus tard. Ainsi,
Ici, c'est très facile de mettre en terre un plan. Ce geste permet de remédier au déboisement et contribue à la protection de l'environnement. Merci, à très bientôt.